Pour rappel, je suis le juge des référés et là j'ai évidemment toutes les possibilités pour influencer ma propre jurisprudence. Je n'ai qu'à délibérer avec moi-même et le président de la Cour ou le vice-président en pourvoi. Mais pour le reste, la réponse est résolument oui. Dans les autres affaires, et disons dans les affaires de fond, je siège en matière de pourvoi dans la Chambre des pourvois pour les arrêts de la fonction publique. Je préside la grande formation. J'ai la possibilité d'évoquer des affaires pour faire le passage d'une chambre à 3 à une chambre élargie ou à la grande chambre. Si je siège dans une de ces compositions, ma voix compte comme celle des autres. Hein. On est en collège et ce n'est pas une voix prépondérante de quoi que ce soit. Un juge, une voix, président ou pas président, ça ne compte pas. Je peux siéger en cas d'urgence pour remplacer des collègues. Donc ça, c'est une dernière possibilité quand je siège. Pour le reste, je ne suis en général pas dans les formations à 3 ou à 5, mais je vois tous les rapports préalables. Et à ce moment-là, je peux évidemment évoquer les questions en conférence des présidents de chambre ou en conférence plénière, si c'est nécessaire. Et ça arrive. Hein, lorsqu'il y a des questions qui se posent dans plusieurs formations, c'est discuté en conférence des présidents de chambre et on harmonise un peu nos positions, sans qu'évidemment une telle position arrêtée en conférence plénière soit obligatoire pour ceux qui siègent. Donc ça, du point de vue judiciaire. Du point de vue administratif, le tribunal, c'est quelques 200 personnes. Donc c'est une petite ou moyenne entreprise avec tout cela que ça comporte. Hein. Relations entre les cabinets, avec les services, avec résolution de conflits, enfin tout ce que vous pouvez vous imaginer avec recrutement. Donc il y a de ce point de vue-là, ça, moi, c'est 40% quand même de la journée de travail qui passe dans la gestion et le management. Nous n'avons pas d'avocat général permanent comme ça existe à la Cour. Donc il faut qu'un juge change de casquette et joue l'avocat général dans une affaire. Plus de travail à côté de son portefeuille ordinaire, ça prend du temps. C'est une des explications pour lesquelles je pense, hein, mais je ne peux que spéculer, ça n'a pas été utilisé très souvent. On est un juge des faits et du droit, mais essentiellement des faits. Avoir un avocat général sur des faits, bon. Conceptuellement, dire à un juge de changer de fonction pour une affaire et de jouer l'avocat général, il dévoile évidemment sa conception sur le problème qu'il traite dans un dossier particulier. Et il est très facile, lorsqu'il siégera plus tard dans des affaires où la même question se pose, de le confronter à ses propres idées et de lui dire « vous avez publié votre opinion et je n'arrive pas à vous convaincre avec mes arguments parce que vous avez déjà publiquement exprimé votre opinion ». Même si cette objection conceptuelle, on la trouve aussi dans d'autres juridictions, lorsqu'il y a la dissenting opinion. Et ces juridictions survivent avec les dissenting opinion. Hein. Cour suprême aux États-Unis, enfin d'autres. Bon. Donc c'est à voir. Je crois qu'effectivement, avec un nombre accru de juges, la charge globale n'augmentant pas à voir, on peut dégager du temps et de l'énergie pour
désigner un avocat général dans des affaires. Et on pourrait imaginer de le désigner pour uniquement affronter des questions juridiques plutôt que les aspects factuels d'une question. Mais à voir, hein, ça dépend de l'évolution. Hein. Si le contentieux va exploser dans des domaines auxquels on ne songe pas,